Bon, ça y est, j'en suis à mon 3e parcours avec putter long broomstick, putter belly raccourci. Et je ne pensais pas pouvoir être plus mauvais que ce que je suis aujourd'hui. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse être. Bon, là, évidemment, voilà, c'est la vidéo, alors je le rentre. J'en ai pas rentré un de 3 parcours. Donc oui, je suis quand même un petit peu déçu du résultat que je peux avoir avec le long putter. Et je pense que ce résultat est inhérent à 2 choses. Déjà, je m'entraîne à Vilaine sur un green qui ne roule absolument pas. Là, je suis à 15 mètres, peut-être quelque chose comme ça. Pour amener la balle jusque là-bas, il va falloir que je fasse un mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu à la caméra où est-ce que je suis monté. Je suis monté quasiment là. Et la balle n'est même pas arrivée jusqu'au trou. Donc, je prends de très mauvaises habitudes de puissance à mettre pour que la balle avance. Et quand je joue sur un parcours où les greens roulent un peu mieux, je galère extrêmement fort. Ça, c'est la première raison. Ça, je peux pas y faire grand-chose. Il faut juste que je trouve un autre endroit où m'entraîner. Et la deuxième raison, c'est que je me rends compte que ce putter est peut-être un peu lourd pour moi. J'ai l'impression que la tête m'embarque. C'est-à-dire que je perds un peu le contrôle et j'ai un espèce de mouvement réflexe qui fait que quand je reviens, la tête redescend alors que j'ai pas vraiment lancé le mouvement et qu'elle va plus vite que ce à quoi je m'attends. Et donc, du coup, là, j'envoie les épaules pour rattraper. Et donc, il se passe un... Et là, la balle dépasse de 3 mètres le trou. Donc, j'ai eu une idée. J'avais un Cleveland qui est beaucoup plus léger, que j'ai réussi à tordre pour l'amener en 79, mais qui est trop court. On va essayer de trouver un truc. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans mon atelier bien rangé et qu'on essaye un truc. De retour dans mon atelier bien rangé, on va enlever le shaft de ce putter. Hey. Ça sert pas à grand chose autre que le jour où on veut le remettre. Et bah du coup l'époxy peut re-rentrer à l'intérieur et évite de faire un bouchon qui fait que la face, en fait, quand on la remet, au moment où on appuie, vu que l'air et l'époxy ne sait pas où aller, bah en fait ça plouf, ça revient, ça fait un peu un élastique. Hop hop hop, plouf, comme un ressort. Et donc ça normalement ça gratte. Pour avoir un shaft long à mettre là-dedans, je peux pas remettre un shaft de putter. Et un shaft de putter long, j'en ai pas sous la main. Par contre, j'ai un shaft de driver. Mais le shaft de driver, il fait pas 950 ici. Il existe des petits bidules, comme ça. Alors ce sont pas exactement les mêmes, je sais pas si on voit bien, mais ici, l'épaisseur est différente de celle-ci. Celui-ci est plus gros. Ça c'est un shim, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça c'est un oversize, ça c'est un normal. Donc ça permet de gagner une taille. Et ça permet de gagner 2 tailles. Les shafts de driver, si je me trompe pas, sont en 0,335. Plein d'époxy là, plein d'époxy ici, plein d'époxy là-dedans. Pan là-dessus. Et je vais avoir un shaft de driver sur mon putter. Mais vous le saviez, vous, que pour couper de l'inox, il fallait un truc avec du cobalt? Bon, ben moi je savais pas. J'ai fait un montage à blanc et je me rends compte que la tête bouge beaucoup. S'en est donc suivi 3 ou 4 autres séances de je coupe, je fais un montage à blanc, je vérifie pour enfin trouver l'endroit où ça va à peu près. Le petit adaptateur dépassant quand même pas mal, il faut donc découper ce qui dépasse. Vu que les contraintes vont être assez faibles, je choisis de l'époxy métal, déjà parce qu'il m'en reste et puis parce que bon, c'est du métal. Donc on mélange, on touille, on en met un peu partout aux 3 endroits. Quand on met de l'époxy, il faut essayer de rester raisonnable, on va pas en mettre non plus 2 tonnes, parce que déjà, ça sert à rien, et qu'avec l'époxy, ça marche bien, même s'il n'y en a pas beaucoup, donc on reste sur de la couche très fine. On monte la tête, on essuie le surplus, et on tapote 2 ou 3 fois pour bien mettre le shaft jusqu'au fond. Puis on va passer au montage de grippe, et alors là, les amis, là... En règle générale, je monte mes grippes avec un compresseur pour éviter de manipuler du scotch double face et du solvant. Mais ce fut un long parcours d'échecs, très long. Bien, j'ai utilisé à peu près la moitié du bidon d'eau et de liquide vaisselle. J'ai d'ailleurs utilisé du liquide vaisselle directement ici. Ça ne passe pas. C'est encore un peu mouillé là-dedans, non, ça va. C'est très dur à passer cette partie ici qui est assez grosse. Et quand on arrive ici, eh ben, ça baille. Donc,
on va être obligé de le monter avec du solvant et du scotch double face, chose que je voulais éviter. Mais là, je vois pas d'autre solution. Donc on va déjà rajouter du scotch ici. Combien de couches? C'est une très bonne question. Un tout petit peu au-dessus d'1,5, 1,53, on va dire. 1,200. Donc on part sur une première couche de la taille du grip, puis une deuxième couche un tout petit peu plus petite, toujours vers l'endroit le plus fin du shaft, et une troisième couche encore un petit peu plus petite. Puis pour gagner vraiment de l'épaisseur, on part sur un montage en guidoline, pour ceux qui ont l'habitude de monter de la guidoline sur leur vélo. On remesure, on voit qu'il y a encore un peu de place, donc on repart sur un montage en guidoline, et un dernier petit bout de scotch pour faciliter le passage du grip. Ah, on commence à être pas mal. Allez, on finit par mettre le double face tout le long en le découpant parce qu'on va enlever la partie qui est après le grip du milieu. Bien, donc maintenant c'est une histoire de conviction. Et la conviction, on y va, on pousse, vas-y. Allez. Il y a tout qui tombe. Et il y a pouchou. Yop. Ah, bah dis donc. Donc lui, il est pas assez gros, donc eh ben, on va mettre du scotch ici aussi alors. Et là, ça bouge plus. Ouhou. Allez, voici le produit final. Cleveland Gut Check. Avec un shaft bimatrix qu'on ne voit plus parce qu'il y a les gros grips dessus. Alors ça bouge quand même plus que ce à quoi je m'attendais. Quand on va jouer un putter, on met pas non plus une intensité dans le stroke phénoménal. Au contact, ça a tendance à plier un peu, même là si on a tendance à faire un peu de forward check, si on fait là, on sent qu'il y a un petit effet... mais le résultat est tellement meilleur qu'avec l'autre. Bon, on est un peu en présence de en vélo, ce que on pourrait appeler un mulet. On n'a vraiment pas du tout l'effet dont je vous avais parlé la dernière fois avec le Big Sure, qui est que le putter embarque et qu'on a vraiment l'impression de perdre la face. Là, on ne l'a pas. Bon, ben voilà. Alors en conclusion, est-ce que ça a fait de moi le meilleur putter de l'histoire? Non, évidemment que non. Par contre, est-ce que ça a fait de moi un meilleur putter? Oui, ça par contre, clairement oui. Et alors si c'était à refaire, qu'est-ce que je changerais? Alors déjà en 1, je prendrais un shaft un petit peu plus dur, je partirais sur du X-Stiff. Là, j'ai pris le shaft que j'avais sous la main. C'était une expérience plus qu'un vrai produit fini. Ça fonctionne, j'aurais pris un petit peu plus dur, même si en vrai, bon, pas très grave, même si ça c'est un peu mou. Par contre, ce que je changerais, c'est que je partirais sur une tête en maillet. Là, avec le Gut Check, je suis sur une tête un peu orientée lame. Et je ne suis pas suffisamment bon ni consistant pour revenir à chaque fois au niveau du trait. Donc ça me pénalise un peu. Par contre, pour faire ce genre de choses-là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un peu là, le plumber neck, où on peut insérer le shaft ici. Or, les putters maillets sont très difficiles à trouver avec un plumber neck comme ça. Ou alors, ils se trouvent, mais pas au même tarif. Oh, presque dedans. En attendant, les amis, merci d'avoir regardé cette expérience, ce montage de putter un peu improbable. Et quel endroit plus sympa pour finir cette vidéo en l'ayant commencé avec un bonnet et une doudoune que le golf de fond de Caude. Bon, il y a un peu de vent, on va pas se mentir. Bon, il y a même beaucoup de vent. En attendant, on va aller taper des balles là, ici, là, dans le soleil, dans le vent aussi. Donc on va essayer d'apprendre à garder ces balles basses. Des bisous à tous, merci d'avoir suivi cette aventure du putter avec un shaft de driver. Des bisous à tous et à la prochaine.